relations entre l'Algérie et la France, souvent marquées par des soubresauts, viennent de connaître une nouvelle escalade. Au cœur de cette crise diplomatique, l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien, dans le cadre de l'affaire Amir DZ, et les soupçons directs d'Alger à l'encontre du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En guise de représailles, Alger a ordonné l'expulsion de 12 agents consulaires français, exacerbant ainsi une tension diplomatique qui semblait pourtant s'apaiser, une arrestation perçue comme une humiliation. Tout commence avec la détention en France, fin avril 2024, de 3 ressortissants algériens soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement d'Amir Boukor, alias Amir DZ, figure controversée des réseaux sociaux. Parmi les personnes mises en cause figure un agent consulaire algérien en poste à Paris. Pour Alger, cette arrestation est bien plus qu'une simple procédure judiciaire. Selon le ministère algérien des Affaires étrangères MEI, l'interpellation a été menée de manière spectaculaire et ostentatoire, sur la voie publique, en violation flagrante des conventions diplomatiques, notamment la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le traitement réservé à cet agent consulaire a immédiatement été interprété par les autorités algériennes comme un affront à leur souveraineté. Dans un communiqué publié le lundi 14 avril 2025 au soir, le MEI algérien dénonce un acte indigne et accuse explicitement le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, d'avoir orchestré ou du moins cautionné cette arrestation, dans le but de « rabaisser l'Algérie », la main de Retailleau pointée du doigt par Alger. Le ton du communiqué algérien est sans ambiguïté. Alger estime que cette affaire judiciaire a été instrumentalisée politiquement et qu'elle s'inscrit dans une série d'actes hostiles venant du ministère français de l'Intérieur. Le MEI va jusqu'à affirmer que Bruno Retailleau porte la responsabilité entière de la tournure que prennent les relations entre l'Algérie et la France, surtout à un moment où les deux pays tentaient de renouer le dialogue après plusieurs mois de crise. Les autorités algériennes considèrent que Retailleau a sciemment ignoré les usages diplomatiques en vigueur, en ordonnant ou en laissant faire l'arrestation d'un diplomate protégé par son statut, une accusation d'une gravité rare dans les relations internationales, et qui souligne l'ampleur de la défiance actuelle entre les deux capitales, une riposte algérienne immédiate. En guise de réponse, l'Algérie a décidé d'expulser 12 agents consulaires français relevant du ministère de l'Intérieur. Le délai est court, 48 heures pour plier bagages et quitter le territoire algérien. Cette décision touche directement le personnel de l'ambassade de France à Alger ainsi que celui des consulats répartis dans le pays. Alger ne cache pas que cette expulsion est une mesure de réciprocité, un message clair adressé à Paris pour dire que toute atteinte à ses représentants diplomatiques ne restera pas sans conséquence. Le secrétaire général du MEI algérien, Lounès Magraman, a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur de France, Stéphane Romatet, pour lui signifier une vive protestation officielle. Il a dénoncé un acte inadmissible et inqualifiable, qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises. La France défend Retailleau et appelle au calme. La réaction française ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est exprimé dès le lendemain pour défendre Bruno Retailleau, affirmant que ce dernier n'a rien à voir avec cette affaire judiciaire. Selon Barrot, l'arrestation de l'agent consulaire algérien relève exclusivement de l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une enquête ouverte depuis plusieurs mois, sans aucun lien avec le contexte diplomatique. Barrot a également lancé un appel aux autorités algériennes, leur demandant de revenir sur leur décision d'expulser les agents français. Il a toutefois précisé que si Alger persistait dans cette voie, la France se verrait contrainte de réagir avec la plus grande fermeté. Ces déclarations laissent planer la possibilité d'une nouvelle spirale de représailles entre les deux pays, ce qui viendrait anéantir les efforts récents de réconciliation, un fragile apaisement remis en question. Cette crise surgit à peine quelques semaines après que les présidents Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron avaient tenté de tourner la page d'une précédente brouille diplomatique. En mars, une conversation téléphonique entre les deux chefs d'État avait été présentée comme le signe d'un nouveau départ. Jean-Noël Barrot, lui-même, s'était rendu à Alger pour annoncer une nouvelle phase pour les relations entre Paris et Alger. La détention de l'agent consulaire algérien et la réaction musclée d'Alger viennent briser cette dynamique. Les gestes de bonne volonté échangés ces derniers mois semblent désormais relégués au second plan, au profit d'un climat de suspicion mutuelle. Le poids de l'affaire Amir DZ. L'affaire Amir DZ joue un rôle central dans cette crise. Réfugié en France depuis plusieurs années, le cybermilitant est une figure emblématique de l'opposition algérienne en ligne. Il est accusé par Alger d'avoir orchestré une vaste campagne de déstabilisation via les réseaux sociaux, alimentant les tensions politiques internes. Son enlèvement présumé en avril 2024 et la mise en cause d'un agent consulaire algérien dans cette affaire n'ont fait qu'ajouter une dimension explosive à un dossier déjà ultra sensible. Pour Paris, il s'agit d'une affaire judiciaire comme une autre. Pour Alger, il est inconcevable qu'un diplomate soit traité comme un simple suspect, sans que la France ne tienne compte de son statut protégé.
Cette divergence de lecture illustre l'écart grandissant entre les deux pays quant à la manière de gérer des dossiers aussi délicats, et maintenant alors que les 12 agents consulaires français concernés doivent quitter l'Algérie dans les prochaines heures, une question demeure: jusqu'où ira cette crise? Les appels à l'apaisement lancés par Paris suffiront-ils à calmer la colère d'Alger, ou assiste-t-on à un nouveau tournant dans des relations bilatérales déjà marquées par l'histoire coloniale, les questions migratoires et les différents mémoriels? Ce nouvel épisode rappelle à quel point la relation entre la France et l'Algérie reste fragile, souvent soumise au vent contraire des affaires judiciaires, des sensibilités politiques et des intérêts stratégiques. À défaut d'un retour au dialogue sincère, chaque incident peut se transformer en affrontement diplomatique de grande ampleur.